La journée de ce jeudi 3 décembre a été trop chargée pour le président. Car tôt le matin, la délégation conduite par lui-même a été chez le chef terre de Pébié, le roi Sénan Sakor. Quittant là, il a été reçu par son excellence Akpaki Gobi, le roi de Parakou. Il a été aussi chez le chef Aboubakari Djongourou, chef des Peuls. Bénis ton roi dans le nom de Jésus. Seigneur, accomplis tout ce que tu as voulu faire sur toi dans sa vie. Que son royaume s'affermisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Devenu missionnaire pour le Bénin, le président Kénénon nous dit de quoi est basé son message dans le Septentrion et dans tout le Bénin. Ce qui m'amène dans le Septentrion actuellement, c'est un message. Je suis en train de véhiculer un message et la jeunesse du Septentrion, les têtes couronnées du Septentrion, les femmes, les bras valides, toutes les couches socio-économiques ou socio-culturelles sont concernés par le message dont je suis le porteur. Et ce message est la sensibilisation sur la paix dans notre pays. La sensibilisation sur la paix, la réconciliation, l'unité nationale, la cohésion nationale, car notre pays en a besoin. Et nous savons que toutes ces choses qui ne sont pas des vains mots que nous allons prononcer seulement par-ci par-là émanent forcément d'un mot qui est le pardon. Les imams du quartier Baparapé, à leur tête le roi El Hadj Soufianou Baparapé, ont reçu aussi cette délégation. Remercions le bon Dieu. Il dit que tel que vous avez porté l'habit blanche, que tout sera toujours blanc. Il dit, nous ne voulons pas, tout compte fait, c'est le blanc là nous annonçons. Quittant là, le président Dr Kénénon a pris le temps de prendre connaissance du marché Yébou-Bérou. Tout en marché dans ce dernier, il échange avec les vendeuses et vendeurs de ce lieu de grand regroupement. Quelque chose pour la Tout en nous disant les raisons du choix du Nord pour le démarrage de cette tournée, Dr Kénénon demande du pardon à toutes les filles et fils du Nord pour ce qui s'était passé. C'est pas une révélation que Dieu m'envoie ici. Si quelqu'un vous demande pardon et que vous n'acceptez pas ce pardon, c'est tout comme si vous êtes égoïste. Et si quelqu'un vous a offensé et la personne ne demande pas aussi pardon, la personne aussi est égoïste. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Et là, nous avons compris que les violences, tout ce qui s'est passé dans le pays, issu des élections, où on dit période post-électorale, on fait plus de dégâts au nord
plus de dégâts dans le septentrion, notamment dans la région de Tchaoulou, Savère et consorts. Et le Seigneur m'a envoyé pas pour juger, parce qu'il y a des choses qui arrivent toutes seules, qu'on ne peut pas éviter. Mais si l'un ou l'autre découvre qu'il n'y a aucun avantage dans ce qui se passe ou dans ce qui veut se passer, il va se comporter autrement pour que la chose soit évitée. Alors, si nous commençons par le Nord, c'est pour demander au Nord de ne plus céder à des violences, de ne plus se donner à des provocations quelconques. Et ensuite, nous irons au Sud, parce que le dégât ne s'est pas seulement fait au Nord, il y a également le Sud qui a enregistré des cas. Au Sud, il y a eu plus de dégâts matériels que perte de vue, de vies humaines. Mais au Nord, il y a beaucoup de vies humaines perdues. Donc, étant responsable d'église et représentant de Dieu, nous avons le cœur meurtri et c'est là où il y a plus de peur, de pleurs qu'il faut aller essuyer les larmes. Je suis venu demander pardon au nom de tous les Béninois, à tous les enfants du Nord. Pardon et pardon, nous devons nous pardonner les uns les autres, laisser tomber toute histoire ancienne et réclamer ce que vous pouvez réclamer, même si on ne vous donne pas. Imaginez que cela ne s'est jamais produit. Oubliez, tirer de l'éponge sur ces genre de choses et en toute humilité, en toute simplicité, que la vie continue. Que l'Éternel Yahweh protège son nom pour cette mission entamée dans le Nord et partout dans le Bénin où il passera pour ce message.